Voulez-vous savoir quelle est la véritable guerre qui se déroule sous nos yeux en ce moment sans que personne n'en parle? Eh bien, c'est la guerre pour avoir notre attention. L'attention, c'est la monnaie qui vaut le plus cher. Et pourquoi? Car lorsqu'on donne l'attention à quelque chose, on la nourrit. Les médias ne disent pas nécessairement quoi penser, mais sur quoi. Ils dirigent notre attention là vers où ils veulent qu'on regarde. Et ils nous convainquent aussi que nous n'avons aucun poids dans la balance. Ils cultivent l'impuissance. Ils exacerbent la séparation entre nations, peuples, individus, en cultivant la peur, la panique, l'état de crise. Tantôt c'est une guerre, tantôt une menace, un conflit commercial, une maladie, une famine, une catastrophe, un cataclysme, une urgence planétaire, une ultime urgence planétaire, un paroxysme d'urgence planétaire. Le monde va mal, comment ça, tu n'es pas renseigné? On se fait même un point d'honneur de le répéter aux autres. Il ne s'agit pas de nier ce qui existe, de faire semblant que tout va bien, mais de décider ce qu'on nourrit. Parce que l'attention est aussi notre plus grand pouvoir. Voilà pourquoi payer le gros prix, pour la diriger, parce que tout ce qu'on nourrit grandit. Avant l'avènement des médias, depuis des siècles, la religion nous induisait à penser qu'en tant qu'individu, on ne pouvait pas accéder à la vérité. On n'était pas digne ni capable. Ça prenait un intermédiaire, quelqu'un d'autre qui nous disait ce qui était vrai. C'était une façon de nous couper de notre sagesse innée à laquelle chaque être humain a accès. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on perpétue cette croyance d'impuissance en gobant sans défense les informations que nous recevons. Et bizarrement, la peur semble plus appétissante que le discernement. Les médias nous amènent à regarder loin de nous-mêmes, loin des manifestations d'amour qui existent pourtant et en immense quantité dans les petites et grandes choses de la vie à tout moment, dans tous les coins du monde. La prochaine fois que vous régurgitez une peur venue de l'extérieur, songez à ceci. À qui donnez-vous votre pouvoir en ce moment? Il faut revenir à l'essence. Notre monde idéal est-il fait de peur, clivage, cynisme ou de compassion, de beauté humaine? Contre un monde qui va mal, c'est le temps de rapatrier ce pouvoir. Ça ne plaira pas à tout le monde et surtout aux personnes qui ont besoin de continuer de cultiver la peur, car la misère aime la compagnie. Mais incarnons les changements qu'on veut voir dans le monde, comme nous invitait à faire Gandhi, dans la vie de tous les jours, dans nos discours, sur les réseaux sociaux, auprès de nos enfants, de nos amis, de nos voisins et voisines. Parlons avec conscience. Derrière les couches d'angoisse, dans notre sagesse innée, on a accès déjà à ce monde plus serein, fait de bonté et d'amour, de volonté d'aider, d'accueil, de curiosité, de paix, de calme, d'équilibre, d'accomplissement de nos plus profonds désirs, de joie, de magnificence humaine. Ce monde qu'on veut voir se manifester existe en nous et chez tout le monde. Peu importe la culture, l'ethnie, la langue, l'endroit d'où l'on vient, chaque personne a ce souhait au fond du cœur. Si vous ne le croyez pas, demandez aux enfants. C'est le temps de retourner nous-mêmes. C'est le temps de reconnecter avec notre immense pouvoir, de porter notre attention avec conscience sur ce qu'on veut nourrir et de décider quel monde nous voulons avoir aujourd'hui. Non pas demain, aujourd'hui.